C'est quasiment un film doudou. Prenez votre petite tasse de chocolat chaud, mettez la couverture et mettez ça et vous allez dire Noël. C'est Noël. Ça y est, nous y sommes. Enfin. Ouais. Plus que quelques jours et on pourra enfin ouvrir les cadeaux en bas du sapin. Faire la fête. Manger comme 4, passer la journée à table. Mmh. Chocolat, marron, dinde. Mal de foie. Peut-être aussi l'occasion de se revoir quelques bons petits films. Exactement. L'occasion de revoir plein de films de Noël. Des films que vous connaissez, peut-être, peut-être pas, que vous aurez oublié, Oui. que vous devriez ou que vous aimeriez revoir, en tout cas qu'on espère vous faire découvrir. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va faire un petit top des films de Noël qui sont, on va dire, plus sous-estimés, Oui. plus méconnus, Un peu, oui, méconnu ou oubliés. ou carrément oublié. C'est-à-dire que quand vous allez voir notre liste, normalement, enfin, on espère, vous allez vous dire « Ah ouais, mais ça, en fait, c'est un film de Noël, bien sûr !» Oui, c'est des films qui se passent à Noël. Exactement. Exactement. Des films où Noël est clairement, quasiment un personnage, où il y a des belles histoires de sacrifice, de bonté humaine, de rédemption, de ce genre de choses, quoi. Noël, quoi. Ouais, ouais. Il y a eu aussi beaucoup de comédie, de l'action, parce que pendant les fêtes, on aime bien aussi regarder des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. De l'action ? Oui. Peut-être ? Ok. Ouais, De ouais. l'action, très bien. Dans tous les cas, voilà, nous allons vous proposer, affublés de nos magnifiques accoutrements de Noël pour l'occasion, d'une liste de films que vous pourrez peut-être regarder en attendant Noël, ou après avoir mangé le repas de Noël, le 26, en attendant le Nouvel An, pour partager soit en famille avec des potes, ou tout seul devant votre petit ordinateur, sur des sites de streaming plus ou moins légaux. Ces films dont on va vous parler aujourd'hui, les films de Noël qu'on aime bien, qu'on a envie de vous faire découvrir ou redécouvrir. Oui, tout à fait. Donc là, les règles sont assez simples. C'est des films de Noël méconnus ou qui n'ont pas eu le succès qu'ils auraient dû avoir, tout en étant des films où Noël n'est pas le personnage principal, mais il est implicitement dans l'intrigue, il est là. Alors du coup, oui, on va pas parler de Die Hard, qui est Piège de cristal, qui est clairement un film de Noël. Oui. C'est aujourd'hui, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de mystère. Exactement. On va pas parler de Maman j'ai raté l'avion, Dieu nous en garde, Love Actually, ce genre de choses. On va essayer un peu de parler d'autres films qui valent le coup. Comme d'habitude, on ne connaît pas nos tops respectifs, donc on va les découvrir ensemble. Ouais, On va ouais. avoir une petite réaction en direct, on espère qu'elles seront savoureuses. Comme d'habitude, si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo, que vous êtes là avec nous, merci. Si jamais vous aimez ce qu'on fait un peu avec Cinéphage et si vous voulez nous revoir peut-être un jour avec ces magnifiques bonnets de Noël, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit, ça nous aiderait beaucoup. On essaie de sortir une vidéo par semaine en général, Oui. le dimanche. Exactement. Donc voilà, pour parler de plein de cinéma, de tous les cinémas. Et on dit ça, on peut se lancer directement, je pense. Oui. Ouais, tu veux commencer pour ta place numéro 5 de tes meilleurs films de Noël sous-estimés? Alors, en 5, j'ai mis Un fauteuil pour deux, Trading Places, de John Landis, film sorti en 83 si je ne m'abuse, avec Dan Aykroyd, Eddie Murphy. C'est un peu une histoire qui n'a pas grand-chose à voir avec Noël dans le script, mais dans le thème, dans la trame, etc., est un peu une métaphore de Noël en fait. Donc pour rappeler rapidement l'histoire, c'est des frères investisseurs qui sont extrêmement riches qui décident de faire un pari cruel pour voir un peu l'apport de l'inné contre l'acquis dans le succès, dans le business, etc. Donc ils descendent volontairement Winthorpe III, qui est donc Dan Aykroyd dans le film, pour le remplacer par Eddie Valentine, joué par Eddie Murphy, un rôle qu'il a fait complètement exploser sur le grand écran. Et donc on voit un peu ces trajectoires opposées de l'un qui est en train de monter au pouvoir, de découvrir le luxe, et de l'autre qui est en train de tomber dans la pauvreté la plus absolue, avec bien sûr un twist très Noël, etc. Donc c'est un film où Noël n'est pas un personnage, mais toutes les métaphores autour, et en plus ça se passe pendant les périodes des fêtes. Dan Aykroyd est incroyable, c'était dans sa période Ghostbusters, etc. Donc plutôt bon. Eddie Murphy sur une trajectoire, depuis les flics de Beverly Hills, sur une trajectoire rectiligne, un truc de fou. Il a signalé la présence de Jamie Lee Curtis aussi. Vraiment, c'est une comédie très savoureuse des années 80. Pas trop datée parce que les thèmes restent assez universels, etc. Donc le fait de le revoir, ça change pas grand-chose. Par 2-3 vannes qui ont plutôt ma vie, mais sinon globalement ça reste un super bon divertissement à regarder en famille, quoi. Ok, super, bah écoute, tu m'as donné envie de le voir, parce que je vais me lancer. Un fauteuil pour deux, sorti en quelle année? 83 si je ne m'abuse. Alors moi, avant de donner mon 5, je veux juste te dire que mon classement, personnellement,
c'est pas forcément dans l'ordre des films que je préfère, tous ces films, je les aime forcément. C'est plutôt dans l'ordre de, on va dire, croissant d'esprit de Noël. Tu vois. Ah, ok. Genre, ma cinquième, c'est un peu, je vais dire que je troll, mais Un peu tiré par les cheveux. en une seconde, c'est que ça va peut-être vous surprendre quelques-uns. Mais plus ça va, et plus on est vraiment typiquement dans le film de Noël. Ok. Qui coche toutes les cases. Ok, parfait. Ayant dit cela, mon numéro 5, ça va être Bon baiser de Bruges. Ouais. et oui. Non, parce que je l'ai aussi, donc... Ah, c'est vrai. Oui. Ah, bien joué. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé, ça. Bien joué, monsieur. Ah, c'est très bon, ça. Et oui, j'ai longtemps là, hésité avec celui-là, parce que Bon baiser de Bruges, donc le film de Martin McDonagh, sorti en 2008, avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, le grand Ralph Fiennes, qui forment un peu les trois personnages principaux, hormis bien sûr Bruges, la ville, qui sont en Belgique. Parce que dans le film, ils ne le savent pas. Oui, c'est vrai, oui. En tout cas, Colin Farrell. Joli clin d'œil, ouais. Et on dit ça, c'est mignon Bruges, non? Ah ouais, c'est super mignon, ouais. J'aime beaucoup. Donc Bruges, une histoire de gangsters qui, pour une raison qu'on ne va pas dévoiler, doivent aller passer quelques temps à Bruges en attendant les ordres de leurs supérieurs. Donc les gangsters, c'est c'est Gleeson et Farrell, et leur boss qu'on apprend par la suite, c'est Ralph Fiennes qui est plus présent dans la deuxième partie du film. Donc une sorte un peu de conte macabre de Noël. Alors quand je dis ça, je pense pas à Tim Burton, n'avait pas pensé, voilà, mais parce que la mort est quand même très présente, c'est un thème sans trop du film. Un film qui ne ressemble à aucun autre. Alors, ça se passe à Noël, bien sûr. Visuellement, vous allez voir des sapins, vous allez voir des guirlandes, et vous allez voir que des marchés de Noël. Des marchés de Noël, que les gens se caillent les miches. Clairement, le tournage, ils ont dû boire beaucoup de café et de chocolat chaud. C'est une histoire qui est... Il y a un ton assez mélancolique, parce que, encore une fois, je l'ai dit, la mort est assez présente, mais qu'il y a des scènes hilarantes. Ah oui. Une comédie noire, voilà, c'est une comédie noire à la base, qui avait été vendue à l'époque comme une sorte de Snatch. Donc marketing mauvais. Enfin, moi, je m'attendais à aller voir Snatch en ersatz, comment dire, de film de gangsters. Alors que pas du tout, c'est un film au ton assez unique. Donc on rigole vraiment, bien sûr, mais aussi on est assez ému. Il y a des thèmes lourds et avec une fin ouverte aussi, mais c'est bien et bien un film de Noël avec les thèmes. Donc en plus de visuellement avoir des sapins et compagnie, les thèmes de sacrifice, de rédemption, de bonté humaine que l'on peut avoir pour son prochain sont bel et bien présents. Voilà, Bon baiser de Bruges. Alors c'est un film assez connu. Hein, je vais pas vous dire. Ouais, mais on pense pas forcément à ce film-là comme un film de Noël. Je pense pas. Non, clairement pas. Non. Je vais pas trop non plus en parler, mais pour moi, c'est bien un film de Noël. Matez peut-être pas ça avec votre petite sœur, votre cousine de 9 ans au réveillon, mais éventuellement avec les plus âgés, le 26 ou le 27, dans cette petite période un peu mélancolique post-cadeau. Le film serait parfait pour cette petite ambiance-là. Voilà, Bon baiser de Bruges, sorti en 2008. Super, en 4. Là, j'ai pris un film d'action. Au revoir à jamais. The Longest Goodnight. Ok. C'est avec Jenna Davis et Samuel Jackson. Ouais. Film de Renée Harlin, écrit par Shane Black. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Film d'action assez classique. C'est une mère de famille qui est institutrice qui découvre pendant les fêtes qu'en fait elle était amnésique, qu'à la base était un agent secret et qui se retrouve emmêlée dans toute une trame avec un complot, un attentat à venir qu'elle doit déjouer, etc. Donc c'est une comédie d'action. De la bonne période de Renée Harlin. Jenna Davis est incroyable dedans. Il y a Samuel Jackson aussi qui joue le rôle de son détective qui l'aide. De très belles scènes d'action avec vraiment un esprit de Noël, je trouvais. Noël ne fait pas partie de l'intrigue en soi, mais il est bien présent au moment clé. On se sert de décor de Noël pour se battre, c'est assez drôle. Un film que je trouve qui a été très sous-estimé, qui n'a pas eu énormément de succès à sa sortie, mais qui reste extrêmement sympa à regarder, quoi. Ouais, je me souviens, c'est 96, 97 96, ouais. Ok, bah écoute, c'est un bon rappel, au revoir à jamais. Petit détour par chez nous, Cocorico. Ouais. D'accord. France, ouais. donc, 1969, La nuit chez Maud, de Eric Romer. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et oui, La nuit chez Maud, ça se passe à Noël. C'est un des films de la nouvelle vague que je préfère, de Eric Romer, avec Jean-Louis Trintignant, le grand Jean-Louis Trintignant. Françoise Fabian. Donc un film qui raconte l'histoire donc, de Jean-Louis, ingénieur qui travaille à Clermont-Ferrand. Le film se passe à Clermont, ce qui est assez rare pour être noté aussi. Donc à l'époque de Noël, et qui par hasard va rencontrer un vieil ami d'enfance, d'école. Ils vont reprendre le contact, la veille de Noël.
Et le jour de Noël, ils vont passer un dîner avec chez donc Maud, forcément, le personnage joué par Françoise Fabian, qui est éblouissante dans le film. Le film a vraiment 3 actes. Après, vous imaginez, il y a des choses qui vont se passer. Dans un film de la nouvelle vague, alors ça peut être assez bavard, c'est très intello. C'est le film parfait pour moi pour pour un peu cet entre-deux des fêtes, tu sais, où c'est pas forcément t'es pas en famille, t'es pas à 25 autour de la dinde, c'est j'avais mon plan un peu tombé à l'eau, tu vois, mais je me suis rattrapé avec un ami ou avec, tu vois, une tante éloignée, ou ce que vous voulez. C'est un peu un film de Noël qui s'attarde sur parce que Noël c'est quand même une saison aussi où on peut être assez solitaire, hein. Ça peut être très dur Noël. Hein. C'est vrai. C'est le côté un peu méconnu de Noël. On sait malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien du tout à Noël sans aller plus loin. Alors Manu chez Maud, c'est une sorte de comédie de mœurs un peu, ça fait 5 des films, des contes de la morale de Romer. Pourquoi ça vaut le coup? Parce que c'est encore une fois une nouvelle vague, donc le bon côté de la nouvelle vague c'est que ça fait vrai, on a l'impression d'être avec les personnages, très bien campés, ça sonne juste, il y a une sorte de légèreté, un peu les dialogues ça fuse, encore une fois des fois c'est un petit peu long, mais lorsque le film atteint un peu son bon rythme, son bon tempo, notamment dans l'acte central donc, qui se passe chez Maud, c'est génial. Honnêtement, t'as l'impression de voir la vraie vie, d'être avec eux. Forcément, il y a une sorte d'aspect romantique, sentimental qui va se débuter, j'en dirais pas plus. Tout le monde est au top. Jean-Louis Trintignant, plus le charisme. Françoise Fabian est incroyable de charme et de beauté. T'as envie d'être à la place de Trintignant, t'as envie d'être dans son appart, tu vois. Et donc c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs films de Romer. J'ai pas tout vu, hein, parce que Romer des fois c'est quand même un petit peu simple. Ouais. Mais celui-là vraiment vaut le coup, et avec cette petite nappe de neige en fond et ces petites guirlandes, il y a des scènes où ils vont faire le shopping et compagnie. Donc voilà, c'est vraiment un film de Noël. C'est un peu un film ambiance, quoi. C'est un film, l'atmosphère exactement de Noël est bien là. Il y a un peu ce côté doux amer. C'est pas triste du tout, hein, mais il y a un peu ce côté, tu vois, d'entre-deux de Noël. Oui. Donc je conseille vraiment Manu chez Maud, revoir ce film, ou le voir si vous ne l'avez pas vu. Ça vaut vraiment le coup, pour moi c'est un des meilleurs de la nouvelle vague. Top. Alors maintenant on rentre dans le top 3. Numéro 3. Ok, en numéro 3, j'ai choisi un film qui... je sais pas si ça va te surprendre ou pas en fait, mais c'est un film de Shane Black, c'est Kiss Kiss Bang Bang. Non, ça me surprend pas du tout, je savais que tu allais le mettre. Forcément. Je commence à te connaître. Ok, très bien. Donc là, c'est vraiment pendant Noël. Donc Kiss Kiss Bang Bang, film de Shane Black, avec Robert Downey Jr., avec Val Kilmer, Michelle Monaghan. Très bien dans le film, Michelle Monaghan. L'un de ses meilleurs rôles, je pense. L'histoire, c'est juste un petit braqueur, un voleur à New York qui se retrouve emmêlé complètement par hasard dans un faux casting hollywoodien, qui le font partir à Los Angeles pour Noël, donc pour pouvoir jouer le premier rôle dans un film d'action. Et il lui confie Perry, le détective, joué par Val Kilmer, extraordinaire dans le film, qui va un peu lui apprendre les ficelles du métier, sauf qu'en même temps, il arrive dans une intrigue avec un véritable crime. Et ça part dans tous les sens, c'est extrêmement drôle. Tous les acteurs sont géniaux dedans. Robert Downey Jr. joue son rôle, donc c'est pas trop difficile pour lui, mais Val Kilmer, Michelle Monaghan, de beaux rôles de composition, des scènes d'action bien rythmées. Alors, pour moi, c'est le meilleur film de Shane Black, quoi. Ok, super. Ouais, non, mec, j'y ai pensé, hein, je t'avoue, je me suis dit que tu le mettrais. On a déjà 2 Shane Black dans ton top. Ouais. J'espère que tu vas pas être là. Non, c'est bon. Non, je te voyais venir. Ouais, non, c'est marrant parce que ce film, c'est un peu la croisée des chemins quelque part, parce que c'était un peu l'un des films qui a relancé Downey Jr. Ouais. Mais c'est aussi l'un des derniers films un peu de Val Kilmer en mode rôle principaux, ouais, personnage un peu qui compte. Mais ouais, je m'en souviens, Kiss Bang Bang, c'est excellent. Excellent divertissement. Super. Numéro 3 pour moi. Numéro 3, qu'est-ce que j'ai numéro 3, on repart encore plus en arrière. On change de continent et on repart en arrière encore plus. La Garçonnière, The Apartment, de Billy Wilder. 1960. Il était sur ma seconde liste. Ok, très bien. On apprend que Lius fait des deuxièmes listes, des listes backup. Ouais, au cas où. C'est une très bonne idée. La Garçonnière. Je trouve que le titre VO est plus sympa. The Apartment, c'est plus vague, c'est plus mystérieux. Donc 1960, Billy Wilder au sommet de son art, qui donc raconte l'histoire à New York. On doit vraiment être quelques jours avant Noël. Ouais. Et donc c'est cet employé de bureau d'une compagnie d'assurance joué par Jack Lemmon, aussi au sommet de son art, que Cissy Baxter dans le film, et qui mène sa vie un peu d'employé normal juste avant les fêtes, et qui
et un peu solitaire aussi, qui n'a pas forcément forcément de plan, pas forcément de famille à avoir, qui est un peu, voilà, il sort du bureau, il va chez lui quand il peut. Quand il peut. Parce que justement, le thème du film, c'est que il a un appartement très bien situé, le petit Baxter, Buddy Boy comme il l'appelle dans le film, et tous un peu les pontes, les managers, son chef, les employés plus haut placés de la boîte font appel à lui en fait pour utiliser son appart comme une garçonnière. Voilà. Et donc, et notamment au moment des fêtes où son boss lui dit clairement, écoute, là j'aurais bien besoin de ce soir, tu vois, de ton appart, Buddy Boy, et ne laissant pas trop le choix, donc justement au personnage de Jack Lemmon. Donc oui, le personnage du boss de Jack Lemmon joué par Fred McMurray, qui donc ne lui laisse pas trop le choix et lui dit, me fait comprendre que tu vas me laisser ton appart ce soir pour que j'y aille avec ma maîtresse. Et est-ce que je le dis ou pas? Bon, c'est un vieux film, donc voilà. Il y aura des spoilers comme d'habitude dans ce top, on a oublié de le dire encore une fois, mais la maîtresse qui est jouée par Shirley MacLaine, la grande Shirley MacLaine, qui est aussi éblouissante dans le film, qui est à la fois la maîtresse déçue, malheureuse donc du boss de Jack Lemmon, et dont Jack Lemmon est lui-même amoureux, et on l'apprend pendant le film. Et donc voilà, tout ça va donner lieu à c'est un film assez long, à des péripéties, on peut imaginer, donc avec des gens qui entrent dans l'appart alors qu'il est déjà occupé, ce genre de choses. C'est un peu une comédie de boulevard en fait. C'est un peu ça, il y a un peu de vaudeville, il y a un peu de comédie de boulevard, mais il y a un fond quand même qui est assez dramatique, il y a des choses assez dramatiques qui se passent. C'est pas un film lourd du tout, c'est une comédie qui se déguste. Alors là, encore une fois, on est dans le top 3, donc chez moi, on est à fond dans le film de Noël. Et donc il y a des choses assez dramatiques qui se passent, mais voilà, donc les thèmes de Noël sont bien là, la bonté, la compassion pour son voisin, pour son prochain, etc. Dans les scènes de comédie, c'est très savoureux, très pétillant. Il y a des super dialogues. Tous les personnages sont bien écrits. Le personnage de Shirley MacLaine, y compris le personnage de Shirley MacLaine, parce que le personnage féminin dans les années 60, c'est pas forcément toujours ça. Donc elle a un vrai personnage. Il me semble qu'elle a été nommée à l'Oscar, soit elle a eu l'Oscar du meilleur second rôle, à vérifier. En tout cas, le film, lui, a eu 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Oui. Donc là, on parle pas d'un film. Oui, c'est pas un film lambda, c'est pas un film de commande de Noël, quoi. Et voilà, moi je l'ai revu. Alors, pour être honnête, je l'ai vu récemment pour ce top, parce que je l'avais jamais vu avant. Et donc en 2025, ce film passe crème. C'est vraiment super, ça se regarde très très bien. C'est un poil long, peut-être qu'il y aurait 20 minutes qui auraient pu être coupées, mais c'est vraiment un film que je conseille. On est à fond dans l'ambiance de Noël, avec des vrais arcs narratifs où il y avait des vrais enjeux, des vrais thèmes, il y a des problèmes, et ensuite on finit sur une note vraiment très très Noël. Voilà, La garçonnière, The Apartment de Billy Wilder, 1960. Oui, Billy Wilder, c'était l'âge d'or d'Hollywood avec Jack Lemmon, etc. Enfin, c'était. Mais là, ouais, exactement. On est dans du, tu vois, là, on est comment dire, le summum de l'âge d'or d'Hollywood, c'est ce qui se déguste comme un filet mignon, comme une bonne dinde le soir de Noël. Exactement. Exactement. Alors, en numéro 2, c'est Bon baiser de Bruges, In Bruges. Je l'ai mis haut parce que ce film-là, la première fois où je l'ai regardé, c'était au cinéma et j'ai pris une claque monumentale parce que voilà, c'était vendu comme un Guy Ritchie, donc je m'attendais un peu à une comédie d'action à la Guy Ritchie avec des dialogues cinglants et des trucs comme ça, et à la place, c'est un vrai drame intimiste. Colin Farrell est incroyable dedans, Brendan Gleeson pareil, un film ultra bien foutu. Qui vraiment, Bruges devient vraiment un personnage central dans ce film-là. L'intrigue, à la limite, on est plus intéressé par l'évolution, par l'arc en fait des personnages, plus que par l'intrigue en elle-même, parce qu'ils sont en train d'attendre un coup de fil en vrai. Donc il se passe pas grand-chose. Mais c'est plus les dialogues, c'est un film qui m'avait. Je l'ai revu et honnêtement, il continue de me faire le même effet. Ouais, pareil. C'est quasiment, tu sais, on n'a pas vraiment de terme en français, mais tu sais, un hangout movie. Tu sais, genre. Il n'est pas chapitré avec une évolution. C'est pas un film qui est mené par l'intrigue, c'est un film qui est mené par les personnages, parce qu'il leur arrive et ce qu'ils ressentent. Exactement. Mais il y a quand même des dialogues, des scènes où tu te marres, quoi. Enfin, il y a des moments de comédie. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été vraiment un film ultra déprimant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est évident qu'à un moment il y ait besoin de mettre des scènes plus légères, limite drôles, etc. Et là ça fonctionne, tout clique. C'est jamais forcé. Les scènes comiques arrivent vraiment de façon très organique. C'est souvent des punchlines, des trucs comme ça, qui nous permettent de décompresser pendant 5 secondes avant de replonger un peu dans le côté dramatique de la chose. Un film vraiment. C'était une masterclass pour moi. Ouais, qui vieillit pas. Effectivement, je l'ai revu aussi pour ce top. Un film qui ressemble à aucun autre. Martin McDonagh, qui mine de rien, qui a aussi fait Three Billboards avec Frances McDormand, qui après fera les Banshees of Inisherin
avec les mêmes, Colin Farrell et Brendan Gleeson. Exactement. Donc les trois ensemble, Ça bosse bien. On en veut plus. On en veut plus. Oui, franchement, ça bosse très bien. Ouais, super film. Bien. Moi, numéro 2 que j'ai mis, ah oui. Alors là, on rechange de continent. Ok. Je t'ai dit, mon top, c'est l'auberge espagnole. Ouais. Tokyo Godfathers. Oh. Ouais. Sorti en 2003. Donc, film d'animation, animé, Ouais. japonais, de Satoshi Kon, que je connaissais pas vraiment. Je suis pas un grand fan d'animé personnellement. Je sais Non juste plus. qu'il a fait Perfect Blue, qui est quand même un classique du genre, 98, je crois. Et donc, Tokyo Godfathers, qui raconte l'histoire de 3 SDF à Tokyo, donc, encore une fois, autour de Noël, voilà, et qui tombent sur un bébé abandonné et qui vont commencer, déjà ils vont paniquer un peu, et puis ils vont commencer à prendre soin du bébé, à chercher les parents, ou en tout cas essayer de comprendre comment est-ce qu'on est arrivé là, un soir enneigé de Noël. Et donc alors là, encore une fois, on a monté en échelon, on est dans le film de Noël à mort, c'est vraiment 100% esprit de Noël, il y a comment dire, alors déjà le film est très rythmé, même si, encore une fois, si on chipote 15 minutes en moins, aurait été parfait. Mais beaucoup d'émotions, il y a des courses-poursuites, il y a de l'action dans ce film d'animation, donc beaucoup de choses qui se passent. Il y a des dialogues très savoureux. C'est un film qui était assez moderne, sorti en 2003, mais qui a un personnage qui est transgenre, qui est aussi joué par une actrice transgenre. Ça, je trouvais ça très cool. Ouais. Et donc des vrais personnages, très bien écrits, beaucoup d'émotions, beaucoup d'action. C'est moi qui suis pas, encore une fois, un grand fan d'animé ou même d'animation, pour être sincère en général. Ça se regarde de façon géniale, beaucoup d'émotions à la fin, on est vraiment ému. Donc Tokyo Godfathers, pour les amateurs du genre, bon, c'est pas inconnu, hein, c'est même assez connu. Mais moi qui connaissais pas, je pense qu'il y en a beaucoup. J'imagine qu'il y en a beaucoup dans ce cas. C'est vraiment, on est à fond dans l'esprit de Noël. Film d'animation donc que je conseille fortement. Ah ben, tu m'as donné envie de le regarder parce que je connaissais pas. Ouais. Clairement. Super. Ouais. Alors maintenant, on arrive à la place numéro 1. Numéro 1, numéro 1 quoi. Enfin... Je sais pas pourquoi je galère avec ça à chaque fois. Le gros challenge à chaque fois dans ces tournages, c'est genre les places. Vas-y, je te laisse parler. Alors, en numéro 1, j'ai mis LA Confidential. Ouais. Un film multi-oscarisé de Curtis Hanson avec Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, qui lui avait eu l'Oscar du meilleur second rôle. Ouais. Film noir. C'est vraiment... par excellence. Le néo-noir par excellence. Ouais. C'est l'emblème, d'ailleurs, je pense que c'est le seul néo-noir des années 90 qui a eu cet impact. Faudrait chercher, mais il doit en avoir un ou deux autres. Mais clairement, quand tu penses que néo-noir, tu penses à LA Confidential. Ah oui. C'est vraiment, ils ont pris la recette du film noir, remise au goût du jour avec un casting incroyable, un réalisateur qui livre son meilleur film. Ça se passe pendant Noël. En gros, c'est des détectives qui suivent une piste suite à un crime bien glauque qui est arrivé dans un diner et qui commencent un peu à défaire l'enquête qui devient complètement disproportionnée, qui inclut des gens d'influence, etc. Et on les suit sur tout le parcours jusqu'au bout. Donc c'est vraiment très très noir jusqu'au bout. Bien écrit, bien rythmé. Il n'y a rien à retirer du film et ça, on ne le dit pas souvent. 1h45, c'est juste parfait pour la durée. On a une histoire du début à la fin avec de bons rebondissements, de l'émotion. Bon, c'est là pour un film de Noël adulte, entre guillemets. Recommandation absolue. Niveau esprit de Noël, on n'est pas... Et la fin, c'est un peu une métaphore aussi sur l'esprit de Noël. Okay. Donc, parce que Noël, ça se passe à Noël, mais sinon, c'est quasiment jamais mentionné. On voit des décorations un peu à droite à gauche. Ça se passe à Los Angeles, donc pas de neige. Ouais. L'arc du film fait un parallèle avec ça à la fin. Je pense pas que c'était par hasard. LA Confidential, super film qu'il faut que tu m'as donné envie de revoir, donc absolument. Alors moi, encore une fois, respectant un peu ma logique on monte en grade à chaque fois sur l'esprit de Noël et sur à quel point c'est un film de Noël en cochant toutes les cases. Mon premier, on est à 200% dedans, c'est Winter Break. The Holdovers en VO. Tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu. Alors en fait, j'ai fait une masse sur ma liste aussi. Putain, ça aurait été marrant. Mais c'est bien, comme ça on a plus de films différents. Ouais. Winter Break, The Holdovers, suivant la VO ou la VF, donc film de Alexander Payne, sorti il y a 2 ans, donc peut-être le plus récent de tous ceux qu'on a mentionnés en fait. C'est quasiment un film doudou. Prenez votre petite tasse de chocolat chaud, mettez la couverture et mettez ça et vous allez dire Noël. C'est vraiment le film. On est à 200% là-dedans, donc ça raconte l'histoire du personnage joué par Paul Giamatti, grand acteur qui enfin on voit un peu plus souvent depuis quelques années dans les rôles principaux, dans les rôles de lead, qui est un prof un peu grincheux d'un lycée de la Nouvelle-Angleterre aux US, aux États-Unis,
On est vraiment juste avant Noël et en fait le film racontait l'histoire de ce prof qui se retrouve assigné la garde ou la supervision d'une poignée de jeunes lycéens qui ne peuvent pas partir soit rejoindre leur famille ou soit qui restent pour réviser. Enfin bref, il y a différentes raisons. Donc ce petit groupe de jeunes, du personnage joué par Paul Giamatti et du personnage de l'intendante, cuisinière intendante un peu qui s'occupe un peu du quotidien de ce groupe, même pendant les fêtes, joué par Davin Joy Randolph, qui d'ailleurs a eu le Golden Globe du meilleur second rôle, parce qu'elle est excellente. Et donc voilà, et donc on voit ce groupe clairement mal assorti, en tout cas qui ne veut vraiment pas être ensemble au moment de Noël, qui progressivement tisse des liens, qui deviennent très proches. Il y a des relations quasi figure parentale qui se mettent en place entre le personnage joué par Dominique Sessa, Angus dans le film, le personnage de Paul Giamatti, donc le prof, et l'intendante. Ces trois personnages deviennent vraiment très proches au cours du film et donc progressivement vont s'ouvrir et c'est là que vraiment l'esprit de Noël du film, les bonnes intentions, la bienveillance, tout ça va se faire voir. Exactement. Et donc, alors, encore une fois, c'est parfait pour les fêtes. C'est un film qui a des vrais personnages, c'est très bien écrit. C'est un film qui visuellement fait vraiment film années 60-70. C'était tourné en numérique, mais ils ont utilisé des lentilles spécifiques, des caméras spécifiques, des filtres spécifiques pour vraiment donner au film cette texture de l'image typiquement années 60-70 avec un peu les couleurs assez, peu contrastées, ce genre de choses. Donc on a vraiment l'impression de voir un film qui date de cette époque, avec un rythme qui date de cette époque, avec des vrais personnages, avec des vrais dialogues, des vrais enjeux, des vrais rapports humains qui se mettent en place. Et donc, encore une fois, à mon avis, aujourd'hui, c'est pas encore trop connu, bien sûr. Ça a eu un petit succès d'estime en France. Je crois qu'aux US, c'est un peu pareil. On est encore loin des gros films de Noël que tout le monde connaît. Mais je pense que celui-ci, dans 10-20 ans, sera dans toutes les listes parce qu'il représente vraiment tout ce que tu recherches. L'émotion, l'humour, des vrais personnages attachants et une vraie dramaturgie et un des vrais arcs narratifs. Vraiment, je conseille Winter Break, The Hold of Us. C'est un très bon film de Alexander Payne, sorti il y a 2 ans. Oui. C'est vrai que c'est un très bon film. Après, il me rappelle beaucoup ce classique des années 80 avec, pareil, des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble, qui sont enfermés pendant tout un après-midi. Ah, Breakfast Club. Breakfast Club, ouais. Ouais, sauf que Breakfast Club, c'est... Noël. Pour moi, Breakfast Club, c'est quasiment genre un plaisir coupable 80s qu'on regarde avec nostalgie. Mais The Hold of Us, c'est un vrai bon film. Tu vois. Oui, voilà, oui. Mais dans les forces, etc., mieux fait, quoi. Ouais, c'est plus adulte. C'est vrai que j'ai bien aimé ce film-là. C'est moins manichéen, c'est plus dans la subtilité, dans la relation, etc. Ouais. C'est vrai que c'est un très très bon film. Donc voilà, je pense qu'on a une belle liste alors du coup, on en a eu 2 en commun, enfin 1 en commun, donc on a 9-10 films recommandés pour Noël. Voilà, si vous voulez digérer votre repas de Noël devant la télé avec mamie. Que dire de plus petite mention honorable, que peut-être un film auquel tu as pensé qui n'a pas vraiment fait ton top. Ouais, il y en a quelques-uns que j'avais en tête. Je ne peux pas faire une vidéo sur Noël sans parler de Die Hard, je suis désolé. C'est dans son sang. Hughes a besoin de parler d'un film d'action de Shane Black, c'est genre, on l'a vu encore une fois, c'est automatique. Ouais. Bah écoute, pour tromper l'ennui pendant les fêtes, rien de voir un bon film d'action comme ça. Tout à fait. Piège de cristal, Die Hard 1, un classique. Moi j'ai hésité à parler de Batman le défi. C'est vrai. Peut-être que je le garderai pour l'année prochaine. On verra. Voilà, une belle liste. Vous aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu ces films, si vous avez envie de les voir. J'espère qu'on vous aura donné envie d'en voir quelques-uns ou de les revoir. N'hésitez pas à partager vos films de Noël à vous, des films doudous, des films que vous aimez un peu revoir chaque année, qui sont un peu, peut-être qui passent un peu qui sont un peu hors sentier battu, sous-estimés. Faites-nous découvrir des films aussi, parce qu'on aime ça. Et puis si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci. Merci de rester avec nous, d'avoir partagé un peu ce moment de cinéma. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, qu'on l'a déjà dit, à vous abonner aussi, ça nous aide beaucoup. On est une toute petite chaîne qui commence. Ayant dit ça, il nous reste à vous souhaiter un joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. À vous dire à la prochaine vidéo. À la prochaine. Ça marche. Ciao. Ciao.